aujourd'hui, car l'odeur de ma vie ne change jamais. Quelle que soit la durée, quoi prendre la nuit, ma louange ne se saura pas. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du masque au Rassoul. Donc on part toujours sur une astuce cheveux. Je sais, je fais beaucoup d'astuces cheveux, mais ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver plusieurs autres astuces sur ma chaîne. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager. Voilà, là je vous présente la poudre Rassoul achetée chez Aromazone qui est dans ce packaging. Donc moi j'aime bien acheter chez Aromazone parce que voilà, c'est, je peux dire, une valeur sûre. Et en ce qui concerne les cheveux, on retrouve pas mal d'éléments. En ce qui concerne la poudre de Rassoul, vous avez sur ce packaging d'Aromazone plusieurs, comment je pourrais dire, plusieurs façons d'utiliser le Rassoul, donc la poudre de Rassoul. Plusieurs façons, c'est-à-dire que quels sont les différents masques ou les différentes enfin comment vous pouvez utiliser cette poudre là. Et vous avez par exemple ça vous montre comment appliquer sur les cheveux, comment faire un masque maison, voilà, comment faire un masque de nettoyage profond, etc. Donc ça ne vient pas toujours dans ce type d'emballage, mais voilà, pour le coup j'étais tombée sur celui-là. Donc pour notre préparation, nous aurons besoin de l'huile d'olive, de la glycérine végétale. Comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos cheveux, vous pouvez utiliser la glycérine végétale ou le miel. C'est un humectant, ce sont des humectants qui viennent sceller l'hydratation et retenir l'hydratation sur vos cheveux. En plus de cela, vous aurez besoin des huiles essentielles qui sont importants dans les masques et dans tous les produits que nous fabriquons pour la pousse de cheveux. Donc là, vous avez par exemple la menthe poivrée. L'autre bouteille, c'était la protéine de riz. Vous pouvez aussi utiliser protéine de soie. Plus un peu d'eau, un verre ou un bol cassable. On va dire un bol, un verre cassable. Bon, qu'il soit en verre, qu'il soit en bois, c'est comme vous le souhaitez pour faire votre préparation. Pour commencer la préparation, vous allez mettre 4 cuillères de poudre de Rassoul dans votre bol. Alors 4 cuillères, normalement c'est suffisant. Si vous avez des cheveux courts, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, vous pouvez partir sur 3 ou sur 2 cuillères, on va dire, à soupe de Rassoul. Bon, moi je me suis permise de rajouter un peu plus parce que vu la longueur de mes cheveux, je me suis dit que je ne voulais pas avoir une partie des cheveux recouverte du masque, et une partie sans masque. Donc j'en ai mis 5, mais en fait 4 cuillères c'était suffisant parce qu'au final il y en avait beaucoup. Ensuite je vais rajouter de la poudre d'Alma. Vous n'êtes pas obligé pour cette préparation-là de rajouter la poudre d'Alma, mais si vous voulez, vous pouvez. D'ailleurs, vous pouvez mélanger avec plusieurs autres poudres ayurvédiques qui viennent aussi nous aider à nettoyer nos cheveux. Ces poudres-là sont bien. De toute façon, je vous mettrai quelque part sur l'écran les apports du masque Rassoul. Pour la poudre d'Alma, j'aimerais bien en parler dans une vidéo, mais si je peux, je mettrai aussi quelques bienfaits de la poudre d'Alma quelque part sur l'écran. Voilà. Donc la poudre d'Alma est un peu granuleuse, c'est-à-dire que c'est une poudre qui à l'intérieur du sachet a un peu de, comment dire, c'est pas vraiment granuleux en tant que tel, mais ça forme comme des granuleux. Pensez à bien mélanger pour écraser ces boules de poudre pour que ça puisse facilement se mélanger lorsque vous allez rajouter de l'eau dans votre préparation.
Donc voilà, après avoir mélangé, je vais rajouter un peu d'eau. Allez-y en rajoutant au fur et à mesure, ne mettez pas tout d'un coup. Le but ici c'est de mélanger toutes les poudres, enfin la poudre d'Alma et la poudre Rassoul, jusqu'à ce que ça devienne une pâte homogène, assez pratique à l'application sur les cheveux. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut obtenir, c'est une pâte qui pourrait s'appliquer facilement sur nos cheveux. Je tiens à préciser que, attention avec les poudres, alors j'ai découvert à un moment donné, à une certaine époque, quand je faisais cette recette ou bien cette préparation, ce masque en fait, je me permettais de dormir avec, tout comme le masque aux œufs, mais je souffrais après de démangeaisons parce que je me demandais pourquoi, mais c'est normal en fait, c'est parce que c'est de la poudre, c'est de l'argile, donc si on met trop de temps avec sur la peau, donc ici on va parler du cuir chevelu, c'est normal qu'à un moment donné on ressent que ça gratte parce que c'est de la poudre, c'est un peu comme si vous voyez de la terre, en fait ça sèche au contact de la peau si jamais le liquide qu'on a mis donc ici de l'eau s'évapore, ça sèche et c'est normal qu'à un moment donné ça puisse démanger. Donc moi je ne vous conseillerais pas de faire ça au soir et de dormir avec comme on fait avec le masque aux œufs et à l'huile d'olive avec un peu de miel et tout. Ce masque là il est particulier, c'est un masque hydratant qui ne va pas forcément nous faire du mal, même si on dort avec une nuit, en plus on dort avec dans un bonnet en plastique, le cuir chevelu transpire et ça fait en sorte que le masque ne puisse pas sécher et donc le lendemain franchement les cheveux sont vraiment bien. Donc en ce qui concerne le masque, vous n'êtes pas obligé de toute façon quel que soit le masque de dormir avec, mais moi en ce qui concerne le masque aux œufs avec de l'huile d'olive, j'aime bien dormir avec parce que le lendemain mes cheveux ont tellement récupéré, mes cheveux sont tellement vivants, donc j'aime bien. Mais les masques aux poudres, je ne vous conseille pas, vous pouvez faire 1 heure tout au plus, vous pouvez partir sur 30 minutes, c'est comme vous le souhaitez, selon le temps que vous avez posé, couvert dans un bonnet en plastique et ensuite rincer et laver. Donc voilà. Pour la suite de notre préparation, j'ai rajouté un peu d'eau parce que comme vous le voyez, je n'avais pas atteint la texture que l'on voulait. Quand je dis la texture, en fait, la qualité de masque que je voulais obtenir. Voilà, ici on veut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une préparation homogène qui puisse se mélanger qui puisse s'appliquer sur les cheveux facilement comme vous le voyez. Donc c'est très important que ce soit comme ça parce que si vous faites avec des grumeaux à l'intérieur, que vous ne prenez pas le temps de bien mélanger, vous allez avoir des morceaux, bon pas des morceaux mais vous allez avoir, j'y arrive, des boules de poudre mal liées qui vont s'accrocher sur vos cheveux. De toute façon ça part à l'eau mais c'est pas intéressant d'en avoir sur les cheveux comme ça parce que ça va vous demander plus de travail pour rincer vos cheveux. Là j'ai rajouté de la glycérine végétale, normalement il faut rajouter juste un peu. Là j'en avais mis un peu trop, du coup ça a vraiment encore rendu plus liquide mon masque. Mais voilà, lorsque vous allez à votre niveau faire la préparation, pensez vraiment à peut-être utiliser une cuillère. Là je l'ai vraiment vite, j'étais pressée. Mais voilà, pensez à utiliser une cuillère pour 4 cuillères à soupe de poudre. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe de glycérine végétale, c'est suffisant. Mais en ce qui concerne les poudres, comme la poudre de Rassoul, de Shigakai, Amla et tout ça, je propose et je préconise d'utiliser le miel par rapport à la glycérine végétale, tout simplement parce que le miel va apporter un côté doux. Parce que les poudres en fait lorsque vous les appliquez sur les cheveux, ça dépend du type de cheveux que vous avez et du type de poudre que vous allez utiliser. Par exemple moi le Shigakai m'assèche profondément les cheveux et donc c'est une poudre même que je n'utilise plus, je l'ai utilisée une fois ou deux et j'ai vu que franchement mes cheveux devenaient secs, donc ça ne servait à rien que je puisse utiliser quelque chose qui me compliquait encore la tâche. Donc j'ai arrêté, j'ai préféré passer sur le Rassoul parce que le Rassoul
me laisse les cheveux vraiment bien souples, bien mous, mais à condition d'équilibrer entre l'huile d'olive et le miel. Il est mieux de mettre le miel pour apporter ce côté doux. Afin que si vos cheveux ne supportent peut-être pas la poudre ou que si jamais vous devez rincer vos cheveux, que vos cheveux puissent vraiment rester doux. Donc voilà. Ensuite, comme vous avez pu le constater, je rajoute les huiles essentielles, toujours très important dans toutes vos préparations. Je vous préconise de rajouter les huiles essentielles. Les huiles essentielles, comme je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, ici les huiles essentielles sont des actifs qui viennent vraiment vous permettre d'activer la pousse de vos cheveux. Donc vous en mettez quelques gouttes. Ce sera suffisant, on va dire une quinzaine de gouttes selon la quantité que vous avez mis. De toute façon, c'est pour poser pendant longtemps. Ces huiles essentielles vont venir apporter un plus lorsque le masque va être posé sur nos cheveux pour nourrir nos cheveux, puisque ce sont des protéines. Donc voilà, attention avec les protéines, c'est pas tous les cheveux qui en ont besoin et à tout moment, mais c'est toujours important d'en mettre un peu lorsque vous observez que vos cheveux manquent de fermeté ou que vos cheveux ne sont pas assez sont cassants, ne sont pas assez nourris. Voilà, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Après avoir mélangé de façon homogène mon masque, on va passer tout simplement à l'application. Rassurez-vous vraiment qu'il n'y a plus de boules de graines, de boules de poudre qui n'auraient pas bien été diluées par de l'eau. Donc vous préparez vos cheveux. Normalement les cheveux sont censés déjà être ramollis, déjà peignés, déjà apprêtés. Sinon si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire juste avant d'appliquer, parce que sinon vous aurez du mal à faire pénétrer le masque dans vos cheveux, le fait qu'il y a des boules et que voilà, ça n'a pas été peigné avant, et pour laver ça va être pareil, vous risquez de retrouver, ça va être compliqué. De toute façon, apprêtez d'abord vos cheveux avant pour que voilà, l'application soit facile. Ensuite vous prenez des sections comme celle-là par exemple, des petites sections, vous allez appliquer une par une jusqu'à appliquer le produit sur toute la tête. Vous prenez un peu de produit dans votre paume, donc dans la paume de votre main, que vous mélangez comme ça entre les deux. Ça permet aussi de bien rendre encore plus le masque homogène au cas où vous aurez oublié, ou bien au cas où en fait vous aurez quelques boules qui traînent encore par-ci par-là, et vous appliquez comme ceci sur la longueur de vos cheveux depuis la racine jusqu'à la pointe, jusqu'aux pointes. Donc moi je ne mets pas forcément sur le cuir chevelu parce que c'est de la terre et que, bon, pas de la terre mais c'est de l'argile, et que voilà, l'argile, si vous ne lavez pas bien, à un moment donné il y a quelques particules qui restent et ça provoque des démangeaisons. Après les démangeaisons que j'avais à l'époque quand j'ai commencé à utiliser le Rasoul, c'était parce que je faisais un masque de nuit et je dormais avec, et je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment mes cheveux, mon cuir chevelure plutôt me démangeait. C'est normal, c'est parce que c'est de l'argile, il ne faut pas mettre autant de temps avec ça. Donc si vous êtes tenté de dormir avec, je ne vous conseille pas. Au pire des cas, faites d'abord un bain d'huile avant. Donc l'huile va venir se poser en premier sur votre cuir chevelu. Ensuite, après, vous mettez le masque par-dessus. Là, peut-être ça pourrait le faire. Mais sinon, je vous propose de plutôt l'utiliser pendant 30 minutes, le poser en fait pendant 30 minutes ou 1 heure ou 40 minutes. En tout cas, un certain nombre de temps limité, et ensuite après laver vos cheveux. Voilà. Pensez à avoir une tenue adaptée, c'est-à-dire soit une tenue sale, soit remettre un foulard par-dessus vos vêtements, ou porter quelque chose de... Voilà. Trouvez le moyen de ne pas porter une tenue qui après va se salir. Alors là par exemple, j'avais une tenue, je venais de mettre un petit peu propre et j'ai appliqué mon masque comme ça et ça m'a tout simplement sali. Donc prenez en compte aussi le fait que c'est très salissant. Mettez quelque chose que vous pourrez laver juste après. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo.
N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo aussi, c'est souvent encourageant. Et surtout de mettre un bonnet en plastique pour poser notre produit et permettre que ça puisse bien pénétrer avant de laver. Vous pouvez rajouter, comme je dis d'habitude, un foulard si vous avez autre chose à faire, si vous cherchez à sortir. Merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans Astuces et Paroles de vie. À la prochaine. Voilà, donc comme vous le constatez, j'ai dû moi remettre quelque chose dessus parce que c'était plus possible, j'allais me salir complètement et je voulais pas forcément changer, changer de vêtements, donc j'ai dû remettre quelque chose par-dessus. Donc voilà, on arrive presque au terme de cette vidéo. Après avoir appliqué sur toute la tête, vous portez un bonnet en plastique sur vos cheveux pour permettre que la chaleur ouvre vos cuticules et que le produit pénètre bien. Ensuite, vous mettez par-dessus un foulard qui peut vous permettre, voilà, comme je le disais dans d'autres vidéos, de sortir et de faire autre chose. On arrive au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo.